Alors, imaginez un peu, vous êtes en classe, le prof se tient devant le tableau, l'air aussi passionnant qu'une feuille de papier. Alors, en 1848, la Deuxième République, il parle d'une voix monotone, comme s'il récitait une prière. Vous jetez un œil autour de vous. Les regards sont vides, les stylos tombent, et vos camarades sont figés comme des statues de cire. Et là, vous vous dites, on l'aime bien, mais il a un super pouvoir, celui de rendre passionnant ce qui ne l'est pas. Vous essayez de rester concentré, mais votre esprit commence à vagabonder. Vous regardez l'horloge. 2 minutes se sont écoulées. Vous pensez que ça fait déjà 1 heure. Votre âme a littéralement quitté votre corps. Même la mouche sur la vitre semble plus divertissante que ce qui se passe devant vous. Vous vous demandez si vous êtes le seul à ressentir ça. Vous jetez un coup d'œil à votre voisin et là, surprise, il est déjà en train de somnoler. Vous vous dites que ça ne peut pas être si mal. Et puis, soudain, vous vous endormez à votre tour. Dans votre rêve, vous êtes aux Bahamas. Le soleil brille, les vagues murmurent. Et devinez quoi? Même là, le prof est là, expliquant les fonctions affines sur un tableau de sable. Vous essayez de fuir, de plonger dans l'eau, mais non, il vous suit. Regardez, les fonctions affines, c'est comme les vagues. Vous vous réveillez en sursaut, le cœur battant. Vous êtes de retour dans la glisse, et le prof continue son discours. Vous réalisez alors que les profs passionnants, ceux qui vous font vibrer, vous donnent envie d'apprendre. Et les autres, eh bien, ils vous donnent juste envie de redoubler, juste pour ne pas les revoir. Alors, la prochaine fois où vous êtes en classe, rappelez-vous de cette lutte intérieure. Parce que apprendre, c'est génial, mais pas quand c'est aussi ennuyeux qu'un cours sur la Deuxième République.